Je partage avec vous un enseignement, une réflexion. En écoutant un peu les uns et les autres, j'écoutais un peu ce matin, entre les psaumes et entre ma lecture, les psaumes et leurs conneries, ceux qui parlent du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ouais, t'es content, hein, ouais, ferme-la, hein, c'est bon, on parle pas du même. Mahomet, si vous voulez, d'accord, Mahomet. Mohammed, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Et donc j'écoutais un peu les uns et les autres, qui parlent, excusez-moi les gens, qui parlent de leur prophète comme étant, en fait, enfin le sujet, si vous voulez, hein, encore une fois je vous partage ça de manière spontanée, le sujet c'est le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion. Et là encore les gens, on nous a raconté des conneries, d'accord ? Parce que ces gens n'entendent pas en fait. Qu'est-ce que veut dire que le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion ? D'accord ? Si Dieu dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est que lui, il est comme tout le monde. Tous les messagers, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, c'est que par moments, ils peuvent être passionnés, ils peuvent dire des choses, d'accord, même s'ils sont sous la protection de Dieu, ils peuvent dire des choses qui viennent d'eux, d'accord, par un amour profond de Dieu et de son messager, de ses messagers, de ses prophètes, de notre bien-aimé Marie, notre bien-aimé Gabriel, Michael, les anges, qui le louent jour et nuit sans se lasser, les croyantes, les croyants. Paix et salut de Dieu sur tout le monde. D'accord ? Donc eux nous disent que le prophète Mahomet, d'accord, je dis Mahomet pour qu'on n'ait pas qu'il y ait de confusion entre Muhammadoun et leur prophète, tout ce qu'il disait n'était que vérité, qu'il ne commettait jamais d'erreur. D'ailleurs, il est dit qu'il vous dira tout ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il vous dira tout ce qu'il a entendu. Il va vous parler de ce qui se dit dans le voisinage, de ce qui se dit au restaurant, de ce qui se dit dans la rue, il vous dira tout ce qu'il vous parlera de tout ce qu'il a entendu. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc le messager, pour rester concentré sur lui, en réalité c'est Ahmed, dont Dieu parle, annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. D'accord ? Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il vous dira tout ce qu'il a entendu. De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on, les gens ? Qu'est-ce que le messager, alors on va rester dans leur postulat, Mohammed, leur prophète, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il entendait ? La parole, le verbe. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Et seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront ce avec quoi, en vérité, Ahmed est venu. Et là, le messager, d'accord ? D'accord ? Quand il parle,
il n'est pas sous l'effet de la passion. Quand ça descend du ciel, ce qu'il a entendu, est-ce que le messager il entend des voix? Est-ce que le messager entend des voix? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il a entendu? La vérité, le verbe. Quand il y médite le Coran, il l'entend. Là, il n'est pas sous l'effet de la passion. Quand il a entendu la vérité, pas par moments, il a cru comprendre des choses, c'est lui qui les a compris comme ça. D'accord? Et ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre ce que lui a entendu. D'accord? Donc lui, il fait que le rappel. Quand il fait le rappel, ceux qui ont des oreilles pour entendre, un cœur pour entendre, d'accord? Bah là, ils entendent. Ils entendent ce que lui a entendu. Donc même quand le messager, parfois il se trompe, même s'il est sous la protection de Dieu, Dieu sait ce qu'il fait, bah à ce moment-là, ils savent que c'est le son de la vérité. Et pas ce que racontent les mosquées de France, de Navarre et sur la planète. Parce que j'écoute un peu ce qui se dit comme ça, prendre un peu la température. D'accord? C'est pas ce que nous disent, d'accord, ces pseudo-savants, ces imams, ces prédicateurs, etc. Qu'à chaque fois qu'ils parlaient, c'était la vérité. Donc, quand ils disent que leur prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion, ils disent que c'est un ange. Ce qui nous ramène toujours au livre, quand Dieu y dit, d'accord, il demande à ce que je leur envoie un ange. Il y dit également pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange à ses côtés également, ce qui veut dire à peu près la même chose, à peu près la même chose. On ne va pas tout détailler les gens, d'accord? Quelle est la différence entre notre bien-aimé Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, paix et salut sur lui, d'accord, et leur prophète Mohammed? Quelle est la différence en fait? Si lui, Yeshua qui parle, c'est la vérité, quelle est la différence entre Gabriel, que Dieu qualifie comme étant le fidèle, c'est celui qui vient et qui jette la parole dans ta poitrine, les uns et les autres. Pas le prophète, lui, on ne sait pas pourquoi lui, il est tout seul, tiens. Hein, seul le messager Ahmed, il a reçu le livre, et les autres, c'est des figurants, ils sont là, bravo, bravo. Donc, Gabriel, le fidèle, quelle est la différence entre lui, alayhi salam, et leur prophète Mohammed? Aucune. Donc Mohammed est un ange. Un homme parfait, vous connaissez la musique, hein, il n'a jamais péché, etc. Bon, ils le disent plus comme ça aujourd'hui, parce que Ahmed hein, les enseigne tous. C'est ça la vérité. Ok? Quelle serait la différence dans ce cas-là? Et Dieu dit même, si j'avais envoyé un ange, je l'aurais envoyé en forme humaine, afin de les tromper comme je les ai trompés, comme ils le sont aujourd'hui. Hein? Si c'était des anges qui circulaient sur Terre, si c'était des anges, pas des humains que nous sommes, si c'était des anges, Dieu aurait envoyé des messagers anges pour s'adresser aux anges, parce que c'est des anges. Donc ils ne comprennent rien, ils distillent encore le poison, faisant croire que leur prophète ne parlait pas selon la passion. Et qu'il dira, d'accord, tout ce qu'il a entendu, ce qui est vrai. Mais si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, ben forcément, c'est compliqué les gens. Tout ce qu'il a entendu, ce que Dieu lui a enseigné du livre, lui, il a entendu, pas ce qu'il a entendu autour de lui, dans sa vie d'humain. Ce que lui, il a entendu, sami'na ou ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc le messager, d'accord, il entend des choses. Pas, il entend des voix. On n'est pas dans Harry Potter. D'accord? Il a entendu ce que Dieu dit. Et il vous le dira, il ne cachera rien. Tout ce qu'il a entendu, il vous le dira. Et parfois, il a dit des choses, c'est son propre raisonnement. Il a pensé des choses comme ça. Mais quand ça vient de Dieu, à ce moment-là, c'est une révélation. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ben, ils entendront. D'accord? Dieu, il dit à ce moment-là. D'accord?
c'est pas sous l'effet de la passion. C'est le haqq. C'est la vérité. Mais comme ils ont fait de leur prophète un ange, voilà. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc ça veut dire qu'il peut l'être aussi, lui, à un moment donné. Alors, évidemment, le mot passionné, passion, est connoté. Tiens. Chez Dieu, ça veut juste dire, par moment, il peut parler de lui-même. C'est son ressenti. C'est pas négatif. C'est son ressenti. Comme on a tous. Comme on a tous. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Ça, la passion. Parle pas la passion excessive comme on pourrait l'avoir pour le sport, pour la littérature, pour je sais pas, pour un tas de choses et c'est excessif. Ne parle pas sous l'effet de la passion. On pourrait le traduire par un amour excessif et que parfois il a envie de penser que ça veut dire ça parce que il est pris d'amour. Et là, il aimerait que ce soit ça parce qu'il est dans sa compréhension d'humain. Ce n'est qu'un amour profond pour Dieu. Et il aimerait. D'accord? Dieu dit ce qu'il a entendu, compris, si tu veux, pour vulgariser, que vous n'avez pas compris. À ce moment, il n'est pas sous l'effet de la passion, parce qu'il n'aurait jamais pu, lui, malgré tout l'amour qu'il a pour moi, pour mon fils, mon messager, notre bien-aimé, le Messie, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il n'aurait jamais pu avoir cette science lui-même, comprendre ce que je dis là, si ce n'est pas moi qui l'avais inspiré. Alors certains vont dire, oui, mais comment on fait pour comprendre, pour savoir que, restons toujours dans le postulat de Mahomet, comment on peut savoir qu'à ce moment-là, ce qu'il dit, c'est pas sous l'effet de la passion? Si tu avais des oreilles pour entendre, t'entendrais. Donc tu t'entendrais le son de la vérité, donc tu pourrais, toute seule ou tout seul, comprendre que ça, entendre toi aussi, que oui, ça c'est le son de la vérité. Ce que je veux que vous entendiez, d'important, d'accord, c'est... Il vous dira tout ce qu'il a entendu et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et qu'est-ce que veut dire ces deux choses-là? C'est important de les comprendre, les gens.